Un grand leader avant sa mort disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La vigilance. La vigilance. La vigilance est une concentration particulière qui vise à surveiller un individu ou un environnement, ainsi que ces changements pour détecter la moindre anomalie. La vigilance aussi, c'est à veiller sur quelqu'un ou quelque chose, sans défiance. Sans défiance. La Bible nous parle. Et je vais lire 1 Pierre chapitre 5, verset 5 à 10, où la parole de Dieu dit ceci. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien, comme eux, témoins des souffrances de Christ, et participant à la gloire qui doit être manifestée. Pesez le troupeau de Dieu qui est sur votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain soudide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez le couronne incorruptible de la gloire. Verset 8, je suis pour lui, verset 8, il dit, soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, sachant qui dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont opposées vos frères dans le monde. Verset 10, il dit ceci. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa grâce éternelle, après que vous aurez offert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira et vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Que le Seigneur bénisse sa parole. Tout ce que Dieu les a appelés à paix, les brebis doivent être vigilants. C'est ainsi que chaque chrétien, cela regorge aussi à chaque chrétien parce que la Bible nous fait comprendre que nous faisons partie des sacerdoces royales. Sacerdoce royal. Et lorsque Pierre adressait à les chrétiens ou les anciens à être éveillés, il a employé le mot presbyteros en grec, qui traduit les vieillards, les femmes âgées, les gens âgés, les plus âgés, les anciens. Et tous ces gens sera les seniors. Cela ne veut pas dire soit à l'âge avancé, mais ceux qui ont eu un moment d'expérience longtemps dans le Seigneur, ceux qui paient les brebis ou avoir un fonctionnement
dans une congrégation, une dénomination ou une église quelconque. Et il adresse cette parole à nous tous de veiller, la vigilance. Parce qu'il a dit, l'ennemi rôde autour de nous. C'est pourquoi chapitre 4, il a parlé de jugement. Il a fait allusion de jugement qui vient à son temps, mais ce jugement qui vient à son temps, que Christ vient bientôt, mais pour que chaque personne soit fermement prêt et pour attendre ce qui peut arriver. Ce qui peut arriver. Il est très important. Quand nous lisons le verset 6 du même chapitre 5, il nous fait comprendre, il dit, humiliez-vous donc sur la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Au temps convenable. Si nous voudrons être vigilants, veiller, vigilants, être consacrés, particulièrement vu en surveillant autour de nous, nous devons aussi être prêts à écouter, prêts à attendre, et puis prêts à chercher la face de Dieu. Parce qu'il nous parle d'abord le verset 6 avant de descendre dans le verset 8 et 9 qui nous fait comprendre, soyez sombres, vos adversaires autour de vous et résistez lui. Mais verset 6, il nous parle d'humilité, ce qui veut dire que quelque part, c'est l'orgueil qui permet que souvent beaucoup de choses nous arrivent. L'orgueil fait que bon nombre de personnes n'écoutez pas des conseils. Il se dit, il connaît mieux. Il se dit, il est ancien. Il se dit, il est le presbytéros. Il est l'évêque. Il est le berger. Il est le président. Il est ceci, cela. Donc, il ne veut pas écouter des conseils. Pierre nous fait comprendre que humiliez-vous donc sur la toute-puissance main de Dieu, afin qu'il nous élève en son temps. Il nous élève en son temps. Il parle d'humilier. Humiliez-vous. Dans le grec qui veut nous faire comprendre tapino. Humiliez-vous, que dans le mot grec veut dire tapino, c'est-à-dire réduit à un plan, amené à une condition humble, réduit dans les moyens modestes, vit dans une moyen modeste. Abaisse-toi, c'est l'âme qui perd son orgueil, que nous devons perdre notre orgueil. C'est le thème en sens que il nous dit dans le verset 6, humiliez-vous donc sur la puissance main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est après ça, il est descendu dans le verset 7 et 8 pour nous dire que notre adversaire roule comme un lion rugissant. Donc, tapino veut nous dire de baisser notre orgueil, de faire diminuer notre orgueil, faire perdre notre orgueil, avoir une opinion modeste de soi-même, se conduire sans prétention et être dénué de toutes sortes d'arrogance. C'est ce qu'il nous dit, de humiliez-vous, donc être dénué de tout orgueil, de toute arrogance, de se conduire sans prétention, sans hypocrisie, à savoir écouter, avoir une opinion modeste de soi-même, une âme qui perd
de son orgueil. Cela ne veut pas dire la faiblesse, mais qui sont honorés et qui seront récompensés, s'humilier ou s'abaisser par quiconque ou quelqu'un qui est un responsable ne veut pas dire qu'il a perdu son autorité, mais en quelque sorte, c'est l'Éternel qui élève. C'est l'Éternel qui élève. Ce même mot, tapino, que Pierre a utilisé dans chapitre 5 de 1 Pierre, c'est le même mot que Matthieu a employé dans Matthieu 18, verset 4, lorsqu'il dit, c'est pourquoi quiconque sera élevé, quiconque sera humble, comme un petit enfant, sera plus grand dans le royaume des cieux. Tapino. Et c'est le même mot aussi, à dire, quiconque s'élèvera sera abaissé. Tapino. Dans le 23, verset 12. C'est le même mot encore que Luc a utilisé dans chapitre 3, verset 5, en disant que toute vallée sera comblée, et toute montagne, et toute colline seront abaissées. Tapino. C'est tapino, qui veut dire humilier ou abaissement, tapino. Et c'est le même mot qu'il a utilisé dans Luc 18, verset 14, lorsqu'il dit, je vous le dis, celui-ci descendu dans sa maison justifiée, plutôt que l'autre, car quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, lorsque Pierre nous dit humiliez-vous, donc sur la puissance même de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, c'est le même mot. Quand on s'est humilié, quand on s'humilie devant le Seigneur, alors il nous permet de diminuer notre arrogance interne, faire diminuer notre orgueil interne et nous faire connaître et à ne pas vivre une vie de prétention. Ça nous aide à décharger nos fardeaux sur lui ou à décharger nos soucis sur lui, et il prend soin de ça. Comment il continue dans le verset 7. Et dans Proverbe 16, verset 18, nous dit, l'arrogance précède la ruine. L'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais humilité précède la gloire. C'est plus important. Un chrétien ou quelqu'un qui veut aller loin, qui veut marcher avec Dieu, Dieu nous appelle à être vigilants, à être vigilants. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui se croit au-dessus de tout, et il se croit au Tout-Puissant, et il se croit qu'il n'a pas besoin de conseiller, ou il n'a pas besoin de quelqu'un qui le conseille. C'est pourquoi Pierre nous a employé ce mot tapino, qui nous fait comprendre. Baisse-toi. Baisse-toi. Il ne faut pas faire la prétention. C'est dénué de ton arrogance. Vis dans une vie modeste, humble, et décharge vos fardeaux sur celui, le Créateur qui vous a écrit, à savoir écouter et savoir, mais la surveillance autour de toi d'une manière modeste. Quand nous vivons avec Christ, quelqu'un qui vit avec Christ, en réalité, doit vivre d'une manière modeste. Parce que Christ même nous a donné l'exemple à vivre. Exemple à vivre. Et proverbe que nous venons de lire dans le 18 verset
chapitre 18, verset 12, nous fait comprendre que l'orgueil précède la chute, l'arrogance précède la ruine. L'arrogance précède la ruine. La vie d'un chrétien, c'est réellement un combat permanent. Il faut de la force et du courage pour mieux résister les tentations ou le diable qui nous envoie. Et c'est mieux de vivre en communauté et de soutenir les uns et les autres. La lutte est bien engagée lorsque nous sommes avec Christ. C'est pourquoi il nous appelle à être veillés, à vivre un état de veille, un état de veille. C'est très important. C'est très important. Voilà la vidéo que je suis en train de vous montrer à ce moment-ci doit nous interpeller à la vigilance. Regarde le crocodile ou bien le caïman qui est dans l'eau, qui sort aller prendre un peu le soleil, voit l'alligator qui sort de la forêt, qui rentre dans l'eau, et regarde qui bondit sur le crocodile. Non seulement il a bondi sur le crocodile, mais en greffant le crocodile, il a pris le crocodile même pour aller dans la même eau, qui est la force du crocodile, et lutter avec lui et le faire sortir pour aller tuer. Par la marque de vigilance. Voilà ce qui est arrivé à crocodile. Par manque de vigilance, tu peux être de la maison de Dieu, être emporté par Satan. Tu peux être à la maison de Dieu, être emporté par la mort, être emporté par les maladies, être emporté par l'impudicité, être emporté par la sorcellerie. Les uns les autres, d'autres se posent la question, comment ceci peut arriver dans la maison de Dieu? Mais quand nous regardons Jésus, son parcours sur cette terre, 80% des miracles qu'il avait fait, des guérisons par-ci, par-là, n'ont pas été faites au dehors, mais c'est dans les synagogues, c'est à l'intérieur. On ne convertit pas au dehors avant de venir dans une domination, une congrégation. Souvent, les gens aiment que certaines personnes soient propres au dehors d'abord avant qu'ils viennent dans nos congrégations. C'est la parole qui transforme. Donc, quand la personne vient à la congrégation avec son habillement qui est différent, avec son comportement qui est différent, au fur et à mesure où il écoute la parole de Dieu, la parole lui-même le transforme intérieurement et ça jaillit au dehors. Et ça fait jaillir au dehors. Mais quand nous sommes habitués à vouloir que l'extérieur soit d'abord converti et revêti propre avant l'intérieur, c'est ça que des fois nous voyons plein d'anomalies dans nos congrégations lorsque nous nous réunissons. Parce que le gars s'habillait ou bien il vit d'une vie de crocodile, une vie comme tombeau branché, de plan extérieur, il est bon, alors qu'au fond, c'est un vipère qui est au milieu de nous. Quelqu'un aussi disait que, est-ce que cela veut dire, je vais donner un petit exemple qui dit ceci. Quand nous partons dans nos hôpitaux, on a des médecins qui soignent, on a des malades qui viennent, on a des assistants aussi. Mais si le médecin qui n'est pas vigilant peut être attrapé par une maladie qu'on peut dire infectieuse. Donc, un médecin qui doit soigner un patient
prend certaines précautions. C'est pareil dans nos églises. L'église ne regorge pas tout le monde qui est saint. L'église regorge tout le monde. Chacun vient avec son caractère. Si c'est un voleur, il vient avec. Si c'est un prostitué, il vient avec. Si c'est un menteur, il vient avec. Si quelqu'un qui est querelleur, il vient avec. Donc, nous constituons une même famille. Donc, le Saint-Esprit, quand la parole de Dieu qui vient, au fur et à mesure, celui qui prostitue ne prostitue plus. Celui qui vole ne vole plus. Celui qui vient faire la querelle ne fait plus la querelle. Celui qui a notre comportement de division ne fait plus ça. Mais d'un moment où toutes ces choses n'est pas encore passées, on va voir dans nos congrégations des dissidents. Des fois, tantôt tu attends tel problème, tantôt tu attends un problème. Mais Éphésiens nous fait comprendre que Christ est en train de travailler sur nos vies jusqu'à ce que nous arrivons à la perfection. Donc, ce qui est important pour toi et moi est de vivre la vigilance. Mais la vigilance ne veut pas dire la méfiance. Mais nous devons quand même comprendre et savoir comment aider et les uns et les autres. Comment aider les uns et les autres à vivre ou accepter et à connaître. Il y a de certaines personnes, il peut être dans l'église ou il peut être dans les congrégations, le diable peut venir t'attaquer dans même ta propre congrégation. Tu peux même vivre avec le pasteur et dormir chez lui, le diable peut venir t'attaquer. Tu peux même dire, moi je dors 24 heures sur 24 à l'église, le diable peut venir attaquer sur ton propre territoire. Si tu n'es pas vigilant, si tu ne veilles pas, regarde le crocodile là. Par manque de vigilance, le guépard était venu le prendre. Que toi et moi nous soyons vigilants. Il y a des anciens, les presbytères, des évêques, des pasteurs, des anciens, les bergers, ceux qui dirigent, par manque de vigilance, tombent dans un état dépravable, immoralité. Dans un moment de manque de vigilance, on peut attendre certains comportements qu'on se dit, mais comment ceci peut arriver? On peut avoir des morts subis, on peut dire, mais comment ceci peut arriver? Nous sommes dans le dernier temps. Et nous devons être vigilants. Cela ne veut pas dire qu'on doit méfier l'un à l'autre. Mais quand on est vigilant, on surveille attentivement autour de nous par la parole de Dieu. On surveille attentivement et nous regardons nos environnements. Et tout ce qui nous côtoie, si c'est le contraire, on va avec la parole de Dieu pour éviter la compromission. C'est dans cette optique que nous puissions vivre et aller plus d'avance. Pierre nous a fait comprendre, parce qu'il a beaucoup expérimenté. Et tant il était avec Jésus, et tant il a régné Jésus, et tant il avait reconverti, et tant où il était en prison, et tant où il était sorti, étant le chef de l'église de Jérusalem, au moment des persécutions, il a vu beaucoup de choses. Et il voit comment l'ennemi se déguise. Et il a dit, l'ennemi rôde autour de nous. Soyez vigilants. Et cherchez à qui dévorer. Dès la création du monde, l'ennemi n'est pas cessé. Dès le moment où il n'a pas eu le trône de Dieu, et il a perdu sa gloire et sa dignité. Toi et moi que Dieu nous a choisis, l'ennemi, le diable, n'a pas sa place au ciel. Il n'a pas cet avantage que toi et moi nous avons
comme la repentance. Son endroit est déjà destiné, l'enfer. Mais toi et moi, nous avons cette grâce que Christ nous réserve. Donc, toi et moi, dès ce moment-là, il a commencé à déchaîner. Pour attaquer à n'importe quel moment, il peut attaquer ton foyer, il peut attaquer tes enfants, il peut attaquer ton travail, il peut attaquer ton finance, il peut tout attaquer. Il peut même envoyer des gens en disant, des disciples comme le vieux prophète qui a trompé l'homme de Dieu. Comment au temps où Néhémie construisait les murs de Jérusalem, où il y avait les Noadias et certains qui opposaient, il peut tout faire. Mais ce qui est important, sois vigilant. Sois vigilant. Pas de mépris. Mais souvent, c'est l'orgueil qui fait qu'on n'écoute pas les uns et les autres. On se dit autosuffisant. On se dit, on a l'autorité en nous-mêmes. C'est pourquoi Pierre a utilisé le mot tapieno. Tapieno, c'est humilier. Que nous sommes dans le dernier temps. Que toi et moi, c'est très important, c'est humilier. À chercher la face de Dieu. À être vigilant. Afin qu'on ne revienne pas à la classe de départ. Tu peux chanter, oh Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon. Mais le diable peut t'attaquer par les mêmes mots que tu prononces. Parce que tu n'es pas permis que cette vigilance entraîne la parole de Dieu en toi. Fais raciner. Fais de telle sorte que tu aies une base solide, fondamentale. Même si tu as une base solide, fondamentale, l'expérience du passé doit nous permettre d'aller en avant. Mais si nous prenons ça comme l'oreiller à dormir, on va tout perdre. Le crocodile sort à tout moment pour aller au large et prend le soleil. Mais regardez, la Bible nous dit, David à tout moment partait en guerre. Mais le jour où il a croisé les bras en disant, hey, vous allez-y, il était à la maison tranquille. C'est à ce moment-là, il a vu Bécheba. Et il a commis les choses abominables, horribles, meurtrières. Sois vigilant. Étant en Christ, sois vigilant. Parce que l'ennemi rôde autour de nous et cherche à qui dévorer. Sois vigilant. Sois vigilant. Que Dieu te bénisse. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.